Un paysage jauni par la sécheresse et des vaches en mal d'herbe, mais aussi d'eau. D'ordinaire, les animaux de François s'abreuvent à cet étang. À cause de l'assèchement, il a été obligé de bloquer l'accès. L'eau a vraiment beaucoup baissé et puis elle est de mauvaise qualité parce que la chaleur a tout pompé l'eau et donc on empêche les animaux d'aller dedans parce qu'autrement ils pourraient s'intoxiquer. Et donc on est obligé de complémenter en eau avec l'eau de la ville, enfin l'eau du robinet pour ainsi dire. Un deuxième étang est toujours disponible, mais son niveau commence à baisser. François possède près de 200 animaux. Il a dû trouver des solutions avec son fils Loïc pour apporter de l'eau aux bêtes dispersées dans les champs. Les génisses boivent d'habitude à l'étang. Donc là, on est obligé d'amener de l'eau 2 fois par semaine, donc environ 6000 litres par semaine, on amène. Donc ça nous prend du temps en plus, puis on prend sur l'eau de l'adduction, donc voilà. Pour éviter des déplacements, une autre solution a été trouvée. Des vaches ont été mises en stabulation et le sevrage des veaux a eu lieu plus tôt que prévu. Nous avons sevré les veaux au moins un mois avant ce qu'on fait d'habitude, en année normale, pour que les vaches repréparent leur futur vélage et qu'elles se remettent en état si ça fait une bonne fin d'année, s'ils repoussent de l'herbe fraîche, parce qu'il n'y a que ça pour les retaper. Mais quand elles ont un veau dessous, elles ne peuvent pas se retaper, donc on a enlevé le veau et les vaches, il faut un peu moins de nourriture pour les vaches. François puise déjà dans ses stocks de foin d'hiver depuis le 15 août. Il a aussi passé commande auprès de son fournisseur habituel, mais les prix commencent à monter et la facture d'eau va elle aussi grimper. En Saône-et-Loire, le manque d'eau et de foin se fait sentir dans plusieurs exploitations. Les agriculteurs espèrent que le ciel sera plus généreux en eau.